Salut à toutes et tous, c'est Jaf. Aujourd'hui, dans Bibi Blabla 5 minutes, nous allons parler donc de la différence entre un artiste et un musicien. Alors, pourquoi j'ai eu l'idée de faire ce Bibi Blabla? Parce qu'en fait, parfois dans les éléments de langage, j'emploie l'un ou l'autre, et au final, je me suis rendu compte que la signification n'était pas la même, en tout cas pour moi, donc je vais vous expliquer un petit peu mon point de vue, et notamment par rapport aux questions qu'on doit se poser en tant qu'artiste ou musicien ou artiste-musicien dans ce que l'on a à réaliser. Je vais rentrer rapidement dans le détail puisqu'on n'a que 5 minutes. Donc en gros, l'idée c'est de... Pourquoi se poser la question? C'est pour avoir un meilleur focus sur ce que l'on a à accomplir. Pour moi, un artiste est plutôt tourné vers la réalisation, donc vers l'art, vers la création, la créativité. Et un musicien est plus tourné vers sa capacité à accomplir, vers sa capacité à jouer, vers sa capacité à retranscrire. Donc il y en a un qui est plus tourné vers la création et l'autre qui est plus tourné vers la réalisation de quelque chose. Vous voyez, donc c'est pour moi un petit peu deux choses. Alors est-ce que l'on peut être un bon artiste et un mauvais musicien? Je vous dirais oui, on peut prendre l'exemple par exemple de Kurt Cobain, qui était un artiste exceptionnel et au final un piètre guitariste ou un guitariste pas si exceptionnel que ça. Et est-ce qu'on peut être un très bon musicien et un mauvais artiste? Oui, je vous dirais, prenons par exemple les musiciens de jazz. Alors là, je plaisante bien entendu, puisque en disant ça, je vais me faire botter le cul. Mais je l'ai un peu cherché. Bref, trêve d'humour, oui, on peut être aussi un bon musicien et pas être forcément un très bon artiste. C'est-à-dire qu'un artiste a quelque chose à apporter aux gens, un musicien est là pour permettre, entre guillemets, peut être un peu le passe-place qui va permettre ta réalisation, la bonne réalisation. Donc vous voyez, donc pourquoi c'est important? Parce qu'en gros, si vous devez savoir, vous, aujourd'hui, si vous êtes plus du côté artiste ou plus du côté musicien, pour savoir où devez mettre votre énergie. En gros, si vous êtes artiste, vous avez l'obligation de réaliser des choses. C'est-à-dire que vous avez l'obligation de sortir de la musique personnelle qui a un sens, qui a votre sens, qui a votre patte. Vous allez, en gros, si vous devez gagner de l'argent en tant qu'artiste, ben vous devez sortir des réalisations originales. Voilà. Si vous êtes musicien, vous avez d'autres types de revenus, puisque en fait vous pouvez jouer pour plein de personnes. Vous n'allez pas réellement sortir des produits à vous, vous allez plutôt participer aux produits des autres, aux réalisations des autres. Et donc, c'est pas du tout la même chose. Ce que je veux dire, c'est que vous devez, en fonction de ce que vous voulez faire, savoir vraiment vous positionner, notamment dans la continuité de votre projet, si vous voulez créer des sources de revenus. Donc ça, c'est ce que on verra la semaine prochaine avec le lancement de ma formation Devenez musicien entrepreneur. Mais en fait, cette question m'est venue suite à ça, et de me dire, mais oui, mais on ne se positionne pas de la même manière en tant qu'artiste et en tant que musicien. Voilà. Donc, vous pouvez à un moment donné être les deux, mais vous devez avoir bien conscience quel est votre point fort, et donc savoir si votre art a une incidence sur les gens, si les gens aiment votre art, ou si les gens aiment ce que vous faites parce que vous êtes un bon musicien. Un petit peu pour mieux définir les choses, j'attends vos commentaires, sauf les musiciens de jazz, parce que, bien entendu, vous allez m'insulter, et je l'aurais mérité, puisque je l'ai cherché, mais je vous aime quand même. Et donc, voilà, j'attends vos commentaires en dessous pour savoir un petit peu comment vous vous positionnez, et est-ce que cette question de savoir est-ce que vous êtes plus l'un que l'autre fait résonner quelque chose en vous pour savoir comment vous allez vous positionner, ou en gros, ce que vous entreprenez dans la musique, comment vous allez le faire. Voilà, donc je vais vous lire, je vais lui répondre comme à chaque fois. Aujourd'hui, je peux encore répondre à tout le monde, donc je me fais un point d'honneur de répondre à tous vos commentaires. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Ciao.